Bien, bonjour et bienvenue donc dans cette réunion d'information. Alors je rappelle qu'aujourd'hui c'est une réunion d'information pour les parents d'élèves de seconde et on va essayer d'évoquer l'orientation seconde et la procédure, la façon de fonctionner et puis les enjeux aussi sur les choix que vous allez devoir faire tout au long de l'année. Voilà. Alors, le dispositif, je vais juste présenter le dispositif et puis après, je laisserai la parole à monsieur Edman, qui est à côté de moi. Et donc, habituellement, on fait des réunions en présence avec 2 réunions dans lesquelles on a à peu près 200 par an. Chacune, et en réunion en salle multimédia ou en salle polyvalente au réfectoire. Et on vous fait une présentation PowerPoint et après on a un échange entre les parents et la direction, les enseignants qui sont présents. Ensuite, vous faites un tour en général dans les stands qu'on a préparés pour vous à votre attention pour voir ce que sont les différentes spécialités et autres. Évidemment, dans le cadre de la crise sanitaire qui nous touche, nous n'avons pas la possibilité de réunir 200 personnes dans une même salle. Donc la solution que nous avons mis au point et que nous avons déjà testé une fois avec les enseignants, c'est de cette diffusion YouTube qui permet à tous les parents qui le souhaitent de voir une vidéo sur les orientations post-seconde. Seulement une vidéo, vous avez l'occasion d'en voir sur Internet. Si vous voulez vous connecter à Internet, il n'y a pas de difficulté pour voir des vidéos sur l'orientation seconde. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre interactive cette vidéo en faisant en sorte que vous puissiez donner votre avis ou poser des questions sur le chat de YouTube et que ces questions soient prises en compte dans le cadre de la présentation. Donc vous avez tout loisir durant cette vidéo, à n'importe quel moment, dès maintenant si vous le souhaitez, de poser vos questions sur le chat. Alors il y a un autre petit problème, c'est que potentiellement, vous pouvez être jusqu'à 400 spectateurs. Vous avez donc la possibilité de mettre beaucoup de questions sur le chat. Et il nous est difficile, nous, en tant qu'animateurs de la réunion, de répondre à ces questions. Et puis, ça peut donner un côté haché à la question à la réponse qui est donnée, un côté haché à la présentation, quand on répond aux questions. Alors, pour ce faire, nous avons invité des parents d'élèves délégués au conseil de classe de seconde. Monsieur Benjamin, si on peut avoir une vue générale. Nous avons invité donc des délégués de parents d'élèves au conseil de classe de seconde, des professeurs principaux des classes de seconde et des professeurs de spécialité dans la salle. Donc ces personnes lisent le chat en même temps que vous. Donc chaque fois que vous posez une question sur le chat, eh bien les personnes présentes dans la salle la lisent et seront en capacité de vous répondre directement éventuellement si c'est une petite question. Tout à l'heure, il y avait est-ce que la réunion a bien démarré? Bon, on peut répondre oui, la réunion a bien démarré. Mais aussi de poser la question en direct à monsieur Edman quand il va s'arrêter pour laisser libre justement aux échanges. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles et les personnes dans la salle sont chargées d'analyser ces questions et de reposer ces questions en direct et à l'oral directement à l'animateur de la réunion. Et puis, si jamais on ne sait pas tout, on a quelques spécialistes, puisque nous avons les conseillers d'orientation qui sont présents dans la salle. Alors, c'est les 2 personnes là-bas, donc si vous pouvez faire un petit zoom sur nos conseillers d'orientation qui sont là, qui se sont apprêtés pour la réunion d'aujourd'hui. Voilà, s'il y a une question particulière, technique et autres,
bien, vous aurez la possibilité de la poser. Et si nous n'avons pas la réponse, on pourra effectivement leur poser la question et leur demander l'aspect un petit peu technique. Technique et politique d'ailleurs sur ce sujet. Bien. Donc ça, c'est la première partie. De 9h à 10h, nous avons donc une vidéo commune. Et puis, pour pouvoir reprendre un petit peu les échanges qu'il y avait ensuite, et Benjamin, là, si on pouvait avoir la présentation que fait M. Edman, on a s'organise après la réunion YouTube des visioconférences sur l'outil Meet de Google avec les profs de spécialité. Donc là, ce coup-ci, vous pourrez aller rentrer dans la visioconférence si vous voulez avoir des informations précises. D'accord? Et en gros, c'est conçu de la manière suivante. 3 rotations de 20 minutes durant lesquelles vous avez un thème qui vous est présenté. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avoir tous les thèmes. On ne pourra pas être exhaustif. Mais si vous vouliez faire tous les thèmes qu'on vous présente tout à l'heure, eh bien de toute façon, à 20 minutes par thème, ça nous mènerait sur une réunion de plus de 2h30. Je ne pense pas que tout le monde resterait 2h30. Mais néanmoins, voilà, si vous avez des idées. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre enfant qui est en seconde, et vous êtes sûr que vous voulez demander une première STI 2D. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez, vous avez des visioconférences sur la première STI 2D. Il y a une présentation générale de la première STI 2D, puis une présentation des enseignements scientifiques et une présentation du projet de terminale et du grand oral en STI 2D. Bon. Encore une fois, ces rotations, enfin ces thématiques vont être présentées à chaque 20 minutes. Donc à 10h, tous les thèmes sont présentés. À 10h20, tous les thèmes sont présentés. À 10h40, tous les thèmes sont présentés. Donc vous pouvez les faire dans le désordre. Vous pouvez commencer par une présentation des enseignements spécifiques, après avoir, faire la présentation générale de la STI 2D. Ça n'a pas d'importance. Si vous êtes sûr de faire, que votre enfant veut faire une première générale, ben vous avez les spécialités que nous offrons au lycée Loritz, donc mathématiques, physique, SVT, etc. Et puis nous vous proposerons éventuellement la possibilité d'évoquer les autres spécialités dans d'autres établissements si vous souhaitez quitter le lycée Loritz. Voilà, donc votre enfant veut faire, alors évidemment ici nous sommes un lycée scientifique, donc en général les enfants veulent faire des spécialités scientifiques, hein, donc voilà. Donc il hésite entre SI et NSI. Bon, alors vous savez que mathématiques est une spécialité obligatoire au lycée Loritz en première. Donc vous allez pouvoir regarder par exemple physique-chimie, SI, NSI sur les 3 rotations, hein, dans l'ordre que vous voulez, pour avoir l'information sur ce que c'est que la spécialité concernée. Si jamais vous rentrez dans une spécialité et que vous êtes trompé ou que ça ne vous intéresse pas, ben c'est très simple, vous quittez la visioconférence et vous allez à la visioconférence à côté. D'accord ? Vous avez des questions déjà? Non, je n'ai pas parlé. Non, j'ai parlé. Oui, j'ai parlé de toutes les autres. Oui, mais c'est pas un oubli, madame. Alors, dans la salle, si vous voulez parler, il faut nécessairement que vous mettiez votre micro parce que sinon, personne ne vous entend. Et vous voyez, on fait une réunion à 12 là. Donc, c'est pas intéressant. Alors, j'ai pas oublié SVT. Simplement, j'ai parlé du cas précis du choix entre SI et NSI. Et donc, dans ce choix précis, les mathématiques sont obligatoires et on peut penser que la personne choisira physique. Mais néanmoins, bien sûr, vous pouvez aussi choisir SVT dans l'établissement. Là, on est bien sur des possibilités qui sont offertes. Toutes les combinaisons sont offertes, sauf que en première, les mathématiques sont obligatoires au lycée Loritz. Néanmoins, dans les autres établissements, toutes les combinaisons sont possibles dans la mesure où elles sont proposées par les établissements. Voilà sur le fonctionnement de la réunion de ce matin, donc qui devrait durer à peu près 2 heures. Je vais donc maintenant laisser la parole à M. Edman par rapport à la présentation qu'il fait sur l'orientation seconde, et je vous remercie de votre attention.
En ce qui me concerne, Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une présentation qui sera donc interrompue à certains moments pour laisser place aux questions que vous auriez posées sur le chat, comme l'a précisé M. Palaise à l'instant. Donc on commence par les différentes voies qui sont proposées au lycée Loritz. Donc nous avons bien entendu la voie générale et la voie technologique, et je vais préciser un petit peu le contenu de ces deux voies. Donc d'abord la voie générale, puisqu'elle est à gauche de l'écran, qui présente donc des caractères hautement scientifiques avec 5 enseignements de spécialité qui sont proposés. Alors les mathématiques, bien évidemment, que j'ai positionnées au centre et dans une couleur différente, pour bien souligner que nous l'avons rendu obligatoire au lycée Loritz. Reste encore 2 choix parmi les 4 autres spécialités qui apparaissent à l'écran: SVT, physique-chimie, SI, sciences de l'ingénieur, et NSI, numérique et sciences informatiques. Voilà pour la voie générale, et j'en détaillerai les enseignements dans les vignettes qui suivront. Au niveau de la voie technologique, nous avons 2 filières technologiques au lycée Loritz, une dont on ne parlera pas ce matin parce qu'elle n'est pas l'objet d'une orientation. Les élèves qui iront dans cette voie à partir de la première, à savoir la voie STD2A art appliqué, sont déjà dans une seconde spécifique, qui est la seconde avec option CCD, création et culture design. Donc nous parlerons uniquement ce matin, concernant la voie technologique, de la filière STI2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, avec 3 spécialités, là aussi, 3 enseignements de spécialité qui ne seront pas au choix, laissés au choix des élèves, mais qui sont bien imposés. Ce sont 3 enseignements de spécialité qui seront suivis par tous les élèves qui suivront la filière technologique STI2D, à savoir mathématiques, physique, chimie, innovation technologique et ingénierie et développement durable. Donc 2 filières qui donnent toutes les 2 accès à des baccalauréats, l'un général et l'autre technologique. En ce qui concerne les enseignements de spécialité, quelques points très rapides concernant leur contenu, parce que ça vous permettra peut-être de choisir plus judicieusement les visios que vous souhaiterez suivre dans la deuxième partie de cette matinée. Donc en ce qui concerne les mathématiques qui sont présentes dans les voies générales et technologiques, vous l'aurez compris, avec un petit focus sur ce qui se pratique dans la voie générale, où les notions qui sont vues en seconde sont bien entendu approfondies. L'idée est de développer le goût des mathématiques, bien entendu, avec 5 grandes parties: algèbre, analyse, géométrie, probabilité statistique et algorithmique et programmation. Pour ce qui est de la physique-chimie, là aussi présente dans les voies générales et technologiques, c'est un enseignement de spécialité qui s'appuie sur la pratique expérimentale essentiellement, et donc l'activité de modélisation pour permettre aux élèves d'établir un lien entre le monde des objets, des expériences, des faits et celui des modèles et des théories. Donc 4 grandes thématiques pour la physique-chimie: constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, énergie et ondes et signaux. En ce qui concerne la NSI, numérique et sciences informatiques, donc il s'agit d'acquérir par cette discipline des concepts et des méthodes qui fondent l'informatique dans ses dimensions scientifiques et techniques. Donc là aussi, on est dans le monde scientifique, des connaissances scientifiques et des savoir-faire qui permettront d'apprendre à utiliser l'informatique dans la vie quotidienne et professionnelle de manière responsable et critique. Je continue cette présentation très succincte des enseignements de spécialité de la classe de première avec les sciences de la vie et de la terre, qui permettent là aussi d'acquérir une culture scientifique à partir des concepts fondamentaux de la biologie et de la géologie. Donc c'est une discipline qui est bien entendu connue des élèves depuis de nombreuses années, puisqu'ils la pratiquent dans les troncs communs des différentes classes. 3 grandes thématiques au niveau du cycle terminal: la Terre, la vie et l'évolution du vivant d'une part, les enjeux contemporains de la planète, notamment ceux de l'environnement, du développement durable, de la gestion des ressources et des risques en second lieu, pour finir avec un 3e thème qui est le corps humain et la santé. Donc tous ces thèmes permettront de développer chez les élèves un esprit là aussi critique et une éducation civique. Ce n'est pas le moindre des objectifs. Pour finir, en ce qui concerne les enseignements de spécialité de la voie générale par la SI, un enseignement qui a pour objectif de faire acquérir aux élèves des compétences comme la capacité à innover, à imaginer et matérialiser une solution à un type de problème. Donc là aussi, on est dans la démarche scientifique avec l'observation, les hypothèses, la modélisation, simulation, expérimentation matérielle ou virtuelle et analyse critique des résultats obtenus.
avec en classe de première, un projet de 12 heures mené en équipe, qui passera à un projet de 48 heures en classe de terminale, proposé à tous les élèves qui auront choisi l'enseignement de sciences de l'ingénieur. Nous en arrivons aux deux enseignements de spécialité restants et qui concernent la voie technologique STI2D, avec innovation technologique d'une part, fondée sur la créativité, où l'approche design et innovation permet d'identifier et d'approfondir des possibilités de réponse à un besoin, sans préjuger évidemment d'une solution unique. Donc ça va faire appel là aussi à la réflexion, à l'esprit critique et à la démarche de projet. Concernant l'ingénierie et le développement durable, là aussi on est dans l'actualité la plus prégnante, puisque l'émergence d'attentes complexes de la société actuelle concerne complètement cet enseignement qui est proposé aux élèves dans le cadre du développement durable, du besoin de performance et de responsabilité sociétale des entreprises dans le déploiement des nouvelles technologies. Voilà. Donc tout ça pour vous dire aussi que vous seront présentés en deuxième partie ces enseignements de spécialité. Dans la partie STI2D, vous aurez un focus lors d'une visio sur les 4 champs spécifiques de la terminale, à savoir architecture et construction, énergie-environnement, innovation technologique et conception e-tech et système d'information numérique, SIN. Voilà. Avant d'aborder les programmes précis, je vais faire une petite pause et demander s'il y a des questions d'ores et déjà sur le chat. Pas encore, a priori. Une petite question de certains parents. Est-ce que la vidéo actuelle qui est en train d'être enregistrée sera rediffusée ? Alors, oui, la vidéo est enregistrée et sera disponible donc sur le Ritz TV à l'issue de la réunion. Moi, j'ai vu passer une question sur le chat sur le fait que la réunion ne concernait pas les arts appliqués. Alors, c'est vrai qu'il n'y aura pas de présentation sur les arts appliqués, mais néanmoins, la procédure est la même pour les arts appliqués, pour les secondes arts appliqués que pour les autres. Simplement, on considère que les élèves d'arts appliqués, à la grosse majorité, 95%, vont être concernés par une orientation vers la première STD2A. Et donc, de fait, ils auront une explication directement. Mais la procédure, par contre, est exactement la même, puisque les élèves de seconde CCD sont des élèves de seconde, comme tous les autres. Et la CCD est simplement une option qu'ils ont prise en plus en classe de seconde. Donc ils sont bien concernés par la procédure, ils sont moins concernés évidemment par le fond de ce qui va être présenté. Par contre, chaque année, nous avons quelques élèves de STD2A, enfin de seconde CCD, pardon, qui ne choisissent pas la première STD2A et qui reviennent vers une formation plus générale, en général, une première générale avec les options classiques. Il y a une question sur le chat, justement. Pardon, il y a une question sur le chat qui reprend justement par... On demande s'il est possible d'intégrer une première STD2A. Je dirais que c'est dans la limite des places disponibles, hein, puisque l'effectif il a déjà été mis en place en fait après la troisième, donc directement en classe de seconde. Donc là, je crois que la classe est à 24, me semble-t-il. Donc effectivement, comme vous disiez, on peut éventuellement perdre un élève ou 2 élèves. Bon, quelquefois, il y a des années où on n'en perd pas du tout. Donc s'il y a une place effectivement qui se libère, et bien, on recrute un élève. Après, les critères qui sont pris en compte, c'est déjà d'avoir postulé dans l'année de sa troisième. Voilà. Donc ça limite quand même déjà un petit peu les demandes. Précision donc sur la forme. Un élève, tous les élèves peuvent demander en seconde STD2A, mais très peu d'élèves ont des chances d'y arriver. En effet, il y a aujourd'hui 35 élèves en seconde et il y a 35 places en première. Donc en général, on a
1 ou 2 élèves qui changent d'orientation. Ce qui veut dire qu'on a 1 ou 2 places qui sont ouvertes en première STD2A. Comme le dit M. Occo, c'est réservé aux élèves qui avaient demandé la seconde CCD au lycée Loritz en fin de 3e. Donc on prend la liste d'attente des élèves de fin de 3e qui ont demandé CCD, et dans cette liste d'attente, on informe les parents de la possibilité qu'ils ont d'intégrer une première STD2A, et s'ils répondent oui, ils peuvent avoir la place. S'ils répondent non, on prend au suivant dans la liste d'attente. Donc si vous n'avez pas demandé en 3e une seconde CCD au lycée Loritz, vous ne pourrez pas rentrer en première STD2A parce que la liste d'attente, elle est constituée d'une 60aine de personnes. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer puisqu'il faudrait que cette liste d'attente soit épuisée pour que les élèves puissent rentrer en STD2A. Je fais simplement une remarque, si vous voulez aller en STD2A, il y a aussi des places au lycée de la communication à Metz. Et vous pouvez aussi demander la première STD2A au lycée de la communication à Metz. Et la différence avec le lycée Loritz, c'est qu'il y a un nombre de places plus important en première STD2A. Donc en général, vous avez peut-être plus de chances de rentrer en première STD2A au lycée de la communication à Metz. Voilà. Dans le chat. Oui. Donc dans le chat, est demandé également si les vidéos des spécialités et le diaporama, s'ils seront transmis à l'issue de la réunion. Oui, enfin diaporama au PowerPoint. Je répète, ah oui, les diaporamas. Alors, on va effectivement mettre à disposition les diaporamas, l'ensemble des diaporamas qui sont utilisés dans toutes les présentations sur mon bureau numérique. Ainsi que les vidéos des spécialités. Oui, la vidéo des spécialités, il y en a déjà une qui est déjà disponible. Tout sera mis à disposition, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous pourrez revenir dessus. Bien, nous continuons la présentation par les enseignements que les élèves pourront suivre dans les différentes voies, donc générales et technologiques, en commençant par la voie générale et le socle de culture commune, puisque vous l'aurez compris, il y a deux types de grandes catégories d'enseignement. La culture commune d'une part, qui sera la même pour tous les élèves qui seront dans une classe de première générale, quel que soit l'enseignement de spécialité qu'ils ont choisi, et donc d'un autre côté, les enseignements de spécialité. Donc dans ce socle de culture générale, qu'ils suivront en première et en terminale avec quasiment les mêmes horaires à très peu de différence près, on retrouve les disciplines telles que le français, philosophie en terminale, histoire géo, EMC, les deux langues vivantes, le PS, l'enseignement scientifique et l'accompagnement personnalisé que d'aucuns peuvent catégoriser aussi en dehors du socle de culture commune, mais que j'ai laissé ici pour plus de clarté dans la présentation. Parmi ces horaires de socle de culture commune, vous aurez bien entendu en première comme en terminale des temps où la classe se rate en demi-groupe ou en 2 tiers de groupe, en fonction donc de ce qui aura été décidé par le conseil d'administration et mis en place dans les emplois du temps. Vous avez donc en voie générale, et nous en avons parlé lors de la première vignette, des enseignements de spécialité qui pourront être choisis avec une différence notable entre la première générale et la terminale générale. En première générale, les élèves choisissent 3 enseignements de spécialité à raison de 4 heures chacune. Cela va vous être demandé, et j'en reviendrai en fin de présentation, dans le cadre de la procédure d'orientation qui aura lieu là très prochainement. Donc ils prennent par exemple mathématiques, c'est forcément le cas puisque c'est obligatoire, physique, chimie et SVT, 4 heures chacune, ça fait 12 heures de plus qui s'ajoutent à l'horaire du socle commun, ce qui nous amène à un horaire total de 29h30. En terminale, ils conservent parmi ces 3 enseignements de spécialité qu'ils auront sélectionnés
en classe de première, ils en abandonnent un et ils en conservent 2 autres au choix en fonction de leurs ambitions post-bac pour donner une cohérence à leur parcours. Ça pourra être par exemple mathématiques et physique-chimie. Dans ce cas-là, ces 2 disciplines passeront à 6 heures chacune. Le total des heures travaillées en enseignement de spécialité restant le même puisqu'on arrive à 12 heures. Voilà pour ce qui est des enseignements de spécialité, avec une petite spécificité quand même à noter. Si les élèves choisissent de conserver sciences de l'ingénieur en classe de terminale, ils auront en plus 2 heures de physique-chimie, 2 heures de cours de physique-chimie. Il est hors de question, là aussi vous l'aurez compris, de choisir 3 enseignements de spécialité en classe de première et d'en abandonner 2 pour en choisir un qui n'aura pas été suivi en classe de première. Donc on choisit bien, quand on passe en terminale, 2 enseignements de spécialité qui auront été suivis préalablement en classe de première. Voilà. Quand on arrive en classe de terminale, sont offertes 2 possibilités d'options, maths expertes et maths complémentaires. Alors, elles ont leur spécificité, les maths expertes étant destinées aux élèves qui conservent l'enseignement de spécialité mathématiques en terminale pour approfondir leurs compétences en mathématiques. Alors que maths complémentaires est destiné uniquement aux élèves qui abandonnent après la classe de première la spécialité mathématiques, mais qui souhaitent continuer à avoir un lien et à suivre des cours de mathématiques. Donc on peut imaginer qu'un élève qui aura choisi mathématiques, physique, chimie, SVT, garde physique, chimie, SVT et continue à faire des mathématiques avec les mathématiques complémentaires. Voilà pour ce qui est des enseignements de spécialité et donc des enseignements de tous les enseignements de la voie générale. Je passe bien entendu à la filière technologique qui se présente de la même façon avec un socle de culture commune où l'on retrouve les mêmes disciplines que dans la voie générale avec une différence notable qui est la présence de mathématiques. Vous l'aurez remarqué, en voie générale, pas de mathématiques dans le socle de culture commune, uniquement 4 heures d'enseignement de spécialité en classe de première qui peuvent se transformer en 6, voire davantage en terminale. Donc 4 heures de mathématiques en voie générale, déjà 3 heures dans le socle de culture commune dans la filière technologique, que ce soit en classe de première comme en classe de terminale, avec là aussi bien entendu des horaires de groupe à effectif réduit. Quand on passe, et vous vous souvenez peut-être de la première vignette, aux enseignements de spécialité de la voie technologique, on retrouve les mathématiques avec de la physique-chimie, ce qui nous fera un total pour les mathématiques dans la voie technologique de 5 heures, c'est-à-dire que les élèves qui seront en première techno feront davantage de mathématiques que les élèves qui seront dans la voie générale, d'où l'importance d'avoir un bon niveau scientifique pour accéder à la STI 2D. Donc on retrouve effectivement 18 heures d'enseignement de spécialité en première comme en terminale, à la différence notable que l'innovation technologique et l'ingénierie développement durable se transforment en une seule discipline, ingénierie, innovation et développement durable, à l'intérieur desquels vous trouverez des enseignements spécifiques que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, à savoir architecture-construction, e-tech, SIN et EE qui vous seront détaillés dans la deuxième partie de cette présentation. Voilà pour ce qui est du contenu des enseignements et des horaires des cours que suivront les élèves dans les 2 voies, en classe de première et en classe de terminale, les enseignements de spécialité étant bien entendu eux aussi soumis à des horaires de groupe à effectif réduit. Voilà, avant d'en arriver à la présentation sur le baccalauréat et les différentes épreuves qui attendent les élèves en classe de terminale, donc pas immédiatement, j'en reviens aux personnes qui sont dans la salle pour leur demander s'il y a de nouvelles questions sur le chat. Deux petites questions. Quand s'effectue le choix des spécialités et peut-on changer de spécialité? Alors le choix des enseignements de spécialité s'effectue en 2 étapes. Il va d'abord vous être demandé, là, lors de la phase d'orientation du 2e trimestre. Ce seront des vœux provisoires que vous formulerez. Ces vœux provisoires, les conseils de classe donneront leur avis par rapport à la volonté d'orientation, c'est-à-dire le choix de la filière qui sera demandée par les élèves.
à savoir, ça pourra être, comme je l'ai dit, la filière générale ou la filière technologique, voire une autre filière qui n'est pas présente au lycée Loritz. Je préciserai ces éléments lors de la suite de la présentation. Donc, en cas de choix de la filière générale, des choix d'enseignement de spécialité qui seront au nombre de 4 et qui seront provisoires. Un avis du conseil de classe sera émis à l'issue des conseils du 2e trimestre, et avant les conseils de classe du 3e trimestre, vous formulerez des vœux qui seront, eux, définitifs et qui seront au nombre de 3 enseignements de spécialité sur lesquels, là aussi, les conseils de classe se prononceront. En cas de désaccord, il y aura des rencontres et des entretiens qui auront lieu afin de déterminer le meilleur choix d'orientation pour l'élève. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions qui sont apparues sur le chat? Alors, on peut peut-être quand même reparler de la spécificité du lycée Loritz. Je l'ai dit tout à l'heure, pour la première générale, les mathématiques sont obligatoires au lycée Loritz. Mais ce n'est qu'au lycée Loritz. Donc, si votre enfant ne souhaite pas faire une spécialité mathématiques en première générale à la rentrée prochaine, il faudra qu'il change de lycée. Évidemment, s'il veut faire une spécialité qui n'est pas proposée au lycée Loritz, il faudra aussi qu'il change de lycée. Mais admettons qu'il veuille faire comme spécialité physique, chimie, SVT, NSI. Vous voyez, cette fois-ci, Madame Garnier, je n'ai pas oublié la SVT. Ce n'est pas possible au lycée Loritz. Par contre, c'est possible au lycée Poincaré. C'est possible aussi, certainement, j'ai parlé de NSI, donc c'est possible aussi au lycée Stanislas de Nancy, de Villers-les-Nancy. Donc voilà, donc mathématiques obligatoires pour le lycée Loritz, mais c'est seulement au lycée Loritz. Et puis, s'il y a un choix de spécialité qui n'existe pas au lycée Loritz, il faut changer de spécialité. Alors on verra la procédure un petit peu après, ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Et on fait cette première réunion sur l'orientation seconde tôt dans l'année, donc vous avez du temps. Le choix définitif s'effectue au 3e trimestre, donc on a 2 trimestres pour travailler ce choix d'orientation, ne vous inquiétez pas. Un mot encore entre première générale et première technologique, puisque là on vous présente les spécialités de la même façon entre les premières générales et les premières technologiques. Néanmoins, la première technologique est un choix de filière. Donc ça veut dire que vous devez choisir la filière STI2D par exemple, ou la filière STL, ou la filière STHR. Alors la filière STHR, je crois que c'est comme la filière STD2A, hein, il y a quelques obligations. Mais c'est bien un choix de filière qui ne vous permettra pas, enfin en tout cas qui sera différent du choix de la formation générale, c'est-à-dire que le choix de spécialité, vous avez bien compris, n'est pas tout à fait le même, il est imposé en fonction de la filière. Et par contre, à la suite, là il y aura d'autres spécificités encore à choisir en terminale. C'est ce qu'on vous présente, ce qu'on vous a présenté M. Hennemann. Voilà, donc, alors après, si vous voulez, je pense qu'on discutera peut-être des enjeux des différents choix par rapport à la formation, par rapport aux formations post-bac. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur ce point. Alors, je vois une question sur les sections européennes. Ah oui, j'ai oublié de vous donner la parole, pardon. Allez-y, posez-la. Une question sur la continuité de la section euro, donc notamment par rapport au choix des options. Alors on va garantir la continuité de la section euro sur toutes les spécialités générales, ça c'est sûr. Donc vous pourrez choisir une section, la section euro en première générale. Et jusqu'à présent on a aussi réussi à garantir la section euro sur la première technologie. C'est-à-dire qu'un élève de seconde qui a fait section euro peut choisir l'ensemble du panel de l'établissement en classe de première. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Hein. Donc, de toute façon, on s'adaptera en fonction des choix qui sont faits par les élèves de seconde en classe de première. Par contre, si un élève de seconde euro choisit une spécialité qui n'est pas proposée au lycée Loritz, ça veut dire qu'il change de lycée et là,
il y a forte chance qu'ils ne puissent pas suivre la section euro en première, puisque en général les sections euro des établissements sont remplies avec les élèves de l'établissement. Voilà. Mais pour nous, ça devrait être possible sur toutes les orientations proposées au lycée Loritz. D'autres questions encore dans le chat? Il y a une question sur la spécialité sport? Alors, la nouvelle spécialité sport qui a été introduite cette année n'est pas proposée au lycée Loritz. Et je me souviens plus de mémoire où elle est proposée, mais j'ai le document, donc je vais le chercher et puis je vais vous dire, à moins que les concertations le sachent de mémoire. Ouais. Comme ça, on peut raisonnablement penser qu'elle sera faite à Georges de la Tour. Après, j'avais pas l'impression qu'on savait de façon officielle, mais moi j'avais l'impression que de façon officieuse, ça se ferait à Georges de la Tour. Alors, mais... vous avez raison, c'est plus ou moins officiel puisque le document, la décision est au CTA académique, donc il doit dérouler en début de semaine. Mais enfin, une fois que ça passe en CTA, c'est officiel. Donc je vais vous donner l'information. Bien, si pas d'autres questions, je vais continuer la présentation en précisant bien entendu que les enseignements de spécialité de la voie générale que j'ai présentés sont ceux qui sont proposés par le lycée Loritz. Il en existe d'autres. On vient de parler d'un nouvel enseignement de spécialité, le sport, mais il y en a d'autres. Il y a l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Il y a humanité, littérature et philosophie. Il y en a d'autres. Voilà. Il y en a 13 au total. Donc nous n'avons bien entendu présenté que celles qui concernent notre établissement. Concernant le baccalauréat, les épreuves du baccalauréat qui commenceront dès l'année prochaine en classe de première. Concernant la voie générale, voilà, je vous présente un petit diagramme, une petite diapo où vous avez les différentes épreuves qui sont proposées, les épreuves qui sont ici les évaluations communes de la voie générale et qui concernent dès la classe de première l'histoire, géographie et les langues vivantes à raison de 2 sessions. Une troisième qui sera proposée au 3e trimestre de terminale. L'enseignement scientifique qu'on verra aussi, qui sera aussi travaillé par les élèves en termes d'épreuves à la fin du 3e trimestre et 3e trimestre terminal. Et l'enseignement de spécialité qui est uniquement suivi en classe de première et abandonné en terminale. Une épreuve terminale qui concernera donc le 3e trimestre. L'EPS, elle, sera travaillée et notée, évaluée tout au long de l'année de terminale. Voilà, ça concerne, en gros, sans entrer dans les détails, le calendrier prévu des évaluations communes de la voie générale, hors situation de Covid, puisque vous savez que la situation sanitaire que nous vivons actuellement amène et est susceptible d'amener encore des modifications de cette présentation. En ce qui concerne la voie technologique, on retrouve peu ou prou les mêmes épreuves. En ce qui concerne l'histoire, géographie et langue vivante, c'est la même chose. On ajoute les mathématiques qui font partie du tronc commun pour la voie technologique, je vous le rappelle, avec 2 épreuves en première et une en terminale au 3e trimestre. Pour l'enseignement de spécialité suivi en première uniquement, innovation technologique, une épreuve terminale là aussi, et l'EPS tout au long de l'année, comme pour la voie générale. Les épreuves terminales, quant à elles, français, que ce soit pour la voie générale ou la voie technologique, à la fin de la classe de première, fin de l'année scolaire de la classe de première, écrit et oral. Et on retrouve en terminale les 2 enseignements de spécialité qui auront été conservés, avec une épreuve qui est a priori programmée au mois de mars, et les 2 épreuves du mois de juin, philosophie, qui existe déjà depuis de nombreuses années, vous le savez très très bien, et le grand oral qui est une nouvelle épreuve que je vais vous présenter très sommairement maintenant parce que ce n'est pas la thématique propre à cette réunion. Donc un grand oral où les élèves seront en situation de s'exprimer devant un jury pendant un total de 20 minutes, avec une première phase où ils expliqueront pourquoi ils ont choisi de préparer la question qu'ils présenteront au jury pendant 5 minutes et ils développeront leurs réponses lors de cette première phase. Ensuite, 10 minutes où le jury les interrogera pour avoir plus de précision et leur permettre d'approfondir leurs pensées. Et enfin, un temps de 5 minutes
qui consistera en un échange sur le projet d'orientation. Donc on a bien un total de 20 minutes pour ce grand oral. Vous avez encore le temps de le travailler et d'en connaître les précisions, puisqu'il n'aura lieu qu'à la fin de la classe de terminale, comme je l'ai dit lors de la vignette précédente. Voilà pour les épreuves du baccalauréat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces épreuves depuis où je vais passer directement avant les questions aux différentes notes qui sont aux différents coefficients de ces épreuves, à savoir en voie générale pour commencer, vous verrez qu'à voie technologique c'est peu ou prou la même chose, avec des évaluations communes qui compteront pour 40% de la note et les épreuves terminales qui compteront pour 60% de la note. Donc dans les épreuves terminales, on retrouve bien ce que je vous ai présenté, philosophie et grand oral, les 2 enseignements de spécialité pour un coefficient de 16 chacun, et le français de la fin de la classe de première, l'épreuve anticipée avec un coefficient 10. S'ajoutent les bulletins scolaires qui compteront coefficient 10, donc qui ne seront pas à négliger non plus au niveau de la note finale. Voie technologique, je l'ai dit, c'est peu ou prou la même chose, avec une différence pour les enseignements tels que le grand oral qui est au coefficient 14, philosophie coefficient 4. Sinon, on retrouve la même distribution que pour la voie générale. Voilà pour la présentation du baccalauréat et des épreuves et des coefficients. Je laisse la parole aux intervenants dans la salle pour communiquer les éventuelles questions, s'il y en a. Oui, il y a des questions, effectivement. J'ai vu passer pas mal de questions sur l'organisation des filières. Donc, qui est-ce qui veut... Allez-y. Une question encore par rapport à la section euro. S'il y a une liste d'attente, est-ce qu'on peut accéder directement à la première Oui, alors, on peut éventuellement accéder à la section euro en première sans avoir fait la classe de seconde. Là, il faut contacter directement les professeurs d'anglais qui s'occupent de la section euro, c'est-à-dire Madame Dupuis et Madame Tremblot. Et ça se fait de manière très exceptionnelle, puisque en général, on a 1 place, 2 places maximum dans l'année. Ce sont souvent des places justement qui sont libérées par des élèves qui changent d'établissement à l'issue de la seconde. Mais c'est extrêmement rare. Donc, on peut le faire, mais c'est extrêmement rare. D'autres questions? Allez-y, Madame Zitella. Oui, une question qui revient souvent, c'est pour la section ST2A. Est-ce qu'il y aura une présentation par la suite des classes de première et terminale? Alors, il y aura une présentation des classes de STD2A à condition que... Enfin, aux élèves concernés. C'est-à-dire que là, en général, ça se passait, mais bon, là aujourd'hui on ne sait pas comment on va faire, mais ça se passait dans le cadre de la journée porte ouverte et les parents des secondes pouvaient rencontrer les enseignants dans le cadre de la journée porte ouverte. Donc là, on refera certainement une présentation spécifique pour la classe STD2A, mais c'est différent, si vous voulez, que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que sur la présentation d'aujourd'hui, les parents ont un choix à faire, un choix important à faire. Important dans le sens complexe. Pour la STD2A, en général, les élèves qui ont choisi une seconde CCD, 80% d'entre eux, 95% d'entre eux choisissent une première STD2A. Donc ils restent dans cette filière du design. Alors après, on peut se poser la question de savoir ce que c'est, ce qu'on va y faire, comment ça va se passer. Mais le choix est beaucoup moins lourd que celui d'un élève de seconde sans l'option CCD. Voilà, donc que les parents ne s'inquiètent pas. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui pour les STD2A? Parce que certainement c'est trop tôt pour que les élèves puissent savoir s'ils veulent. En réalité, le choix qu'ils ont, les STD2A, enfin les CCD, les secondes CCD aujourd'hui, le choix qu'ils ont, c'est abandonner la filière du design. Donc en général, je vous dis, je répète, 95% d'entre eux n'abandonnent pas. Donc c'est pas un choix qui est important. Alors néanmoins, vous avez été invité à cette réunion parce que si effectivement on est sur un choix d'abandon, là il faut regarder tout ce qui est proposé à côté, et donc ce qu'on propose en particulier au lycée Loritz, mais ce qu'on proposera ailleurs également. Madame Zitella encore? Oui,
quelques parents demandent s'ils pourront être guidés dans leur choix en étant aidés du professeur principal et du conseiller d'orientation sur les choix les plus judicieux pour leur enfant. Oui, alors évidemment, il est parfois difficile d'avoir un contact direct. Le contact individuel qu'on pouvait avoir préalablement, c'était la réunion parents-prof, qui était l'occasion effectivement de discuter sur les enjeux, etc. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de solution pour organiser une réunion parents-prof individuelle au lycée Loritz, sachant qu'il y a dans ces réunions en général 500, 600, 700 personnes qui circulent dans l'établissement. Et que donc dans la période de Covid actuelle, c'est pas facile. Alors le contact, par contre, après, il peut être fait directement auprès du professeur principal, soit par courriel, dans le cadre de mon bureau numérique, pour envoyer un mail. Et des rendez-vous peuvent être sollicités auprès des conseillers d'orientation psychologues, qui sont maintenant psy-EN, mais quand même, ils s'occupent de l'orientation aussi. Donc les rendez-vous peuvent être pris et les parents peuvent demander un rendez-vous directement à l'un des deux conseillers d'orientation de l'établissement ou au CIO. Hein, donc vous pouvez effectivement vous renseigner dès maintenant. Il y a le temps de le faire, mais vous pouvez pour avoir un conseil individuel, vous pouvez solliciter soit les professeurs, et en particulier les professeurs principaux, soit les personnes qui sont chargées de l'orientation dans l'institution. Et il y a également une question sur les combinaisons possibles dans les spécialités, les choix de spécialités. Peut-être que réponse pourrait être apportée lors des ateliers. Alors on va faire deux choses, c'est-à-dire qu'on va en parler maintenant, quand même, de façon générale, ce qui vous permettra éventuellement de choisir les spécialités que vous voulez aller voir dans la seconde partie de la réunion. Mais on va en parler aussi maintenant. On va peut-être simplement attendre justement de voir l'orientation post-bac, parce que c'est tout de suite les questions qu'on va devoir se poser, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'il faut faire comme spécialité pour faire tel métier ou telle orientation. Et donc on va regarder un petit peu les orientations post-bac avant de vous répondre sur ce point-là. Oui, Madame Vizine ? Il y a un parent qui demande, son fils a pris SI, il ne veut pas continuer, et il demande est-ce que l'élève peut rester à Loritz. Alors, attention, si l'élève a pris SI, c'est qu'il a pris l'option SI-CIT en seconde, et donc l'option SI-CIT en seconde n'est pas déterminante. D'accord ? Donc c'est-à-dire que là, qu'il ait pris ou qu'il n'ait pas pris l'option SI-CIT, il peut faire tout ce qu'il veut comme choix d'orientation à la fin de la seconde. Elle n'est pas déterminante comme peut l'être l'option CCD. Donc un élève qui fait SI-CIT aujourd'hui et qui veut demander par exemple maths, physique, SVT comme spécialité de terminale, il n'y a aucun souci. C'est pas parce qu'il a fait SI aujourd'hui, c'était simplement cette option de SI-CIT, simplement une découverte de la SI et de la technologie qui est associée. Mais c'est pas quelque chose de déterminant, c'est juste une découverte. Donc pas de problème de blocage quand on a pris l'option SI. Une autre question également, il y a un parent qui demande pourquoi l'archi et les constructions, enfin les spécialités archi et construction n'apparaissent pas. Alors, donc là on est sur la deuxième voie technologique, sur la voie technologique, et en réalité, ce qu'on connaissait auparavant, architecture et construction, innovation, technologique et co-conception, sciences informatiques et numériques et énergie et environnement, ne sont pas proposés au choix en première dans la nouvelle réforme. Ils ne sont proposés qu'en terminale. Alors ça n'empêche qu'on va vous expliquer un petit peu les choses dans les réunions qui vont suivre à 10h, mais en réalité, quand un élève de seconde choisit la STI 2D, il a la proposition de l'ensemble de ses spécificités en première, et c'est qu'à la fin de la classe de première qu'il aura à choisir architecture et construction, innovation technologique, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix qui est proposé dès maintenant en classe de seconde. Les choix seront proposés à la fin de la classe de première.
Le choix de la classe de seconde, c'est en réalité entre une filière générale et une filière technologique. Ça, c'est le premier choix qu'il faut faire. Dans la filière générale, il faut choisir les spécialités. Et dans la filière technologique, il faut choisir les filières technologiques, à savoir, par exemple, STI 2D, STL, donc le laboratoire, ST2S, la santé sociale, et STHR, etc. Donc, il y a toute une partie de filières qui sont proposées en STI, en classe technologique. Par contre, les spécificités de la STI 2D, architecture et construction, énergie, environnement, etc., ne doivent pas être choisies encore maintenant. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui? J'ai une question sur le contrôle continu et les aménagements des élèves. Je pense que les parents s'inquiètent du contrôle continu et du fait que les aménagements ne soient peut-être pas mis en place dans les épreuves. Alors, les aménagements, les aménagements, ils sont pris en place. Alors, bon, ça sort un peu de l'objet de notre réunion, mais s'il y a des inquiétudes que les gens m'écrivent directement, les aménagements sont pris en place dans le cadre des PAI, PAP, etc. Donc là, c'est une demande spécifique durant toute la scolarité, en seconde, en première et en terminale. Pour la classe de terminale, il y a une demande à faire effectivement d'aménagement d'épreuves qui se situe à peu près fin du premier trimestre. Et cette demande-là est étudiée en fonction des aménagements qui ont été mis en œuvre en seconde, première et terminale. Donc il y a encore très très largement le temps de se poser la question. S'il y a un problème sur les aménagements aujourd'hui des enseignements en classe de seconde, envoyez un mail à infirmerie@loritz.fr en précisant ce que vous souhaitez, les problèmes que vous voulez, etc. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, je vous en prie. Tu dis que les gens voient bien ce que c'est que le bac général et il y a le bac professionnel. Et quelle est la place exacte du bac STI 2D? Est-ce que c'est quelque chose d'hybride? Ah oui, ça c'est une question fondamentale de l'enseignement en France. Nous sommes un des rares pays, ou peut-être même le seul, à proposer 3 voies de formation. La voie générale, la voie professionnelle et une voie entre les deux qui est une voie technologique. C'est une spécificité française. Cette voie technologique, donc STI 2D, STL, STMG, STHR, donc toutes les séries technologiques, et effectivement se trouve entre la voie générale et la voie professionnelle en termes d'objectifs pédagogiques. En filière technologique, l'idée est de rapprocher l'élève des enseignements pratiques et de lui faire comprendre les notions théoriques par un enseignement pratique. D'accord ? Donc, l'objet, si vous voulez, il y a un verbe qui est intéressant et qui fonctionne bien, c'est le verbe saisir en français. D'ailleurs, c'est la même chose en allemand. Le verbe saisir en français, ça veut dire comprendre, mais ça veut dire aussi prendre. Et en gros, la classe technologique, c'est un enseignement qui permet de faire comprendre aux élèves tout en faisant pratiquer davantage les élèves. D'accord ? Donc c'est un enseignement qui est entre la voie générale et la voie professionnelle, sachant que la voie professionnelle, là, on est dans un enseignement du geste professionnel. Un électricien, un bac professionnel, il va apprendre à faire le geste professionnel de l'électricien. En EE, par exemple, ou en ITEC, donc en STI 2D, on va travailler sur l'électricité aussi, on va travailler sur l'électronique, on va travailler sur l'électrotechnique, mais on va faire des exemples, on va travailler sur des maquettes, on va présenter des objets qui vont faire comprendre à l'élève ce que c'est, mais on ne va pas lui demander de brancher un tableau électrique. D'accord ? Voilà la différence entre les deux. Alors c'est une voie très spécifique, très française, qui coûte un peu cher d'ailleurs, certainement, qui est en baisse d'attractivité parce que quand on parle de la réforme du lycée, on parle beaucoup de la réforme de la voie générale et pas beaucoup de la voie technologique. Mais c'est une voie extrêmement intéressante en termes d'insertion professionnelle.
Parce que, en général, les élèves qui font une voie technologique peuvent faire, par exemple, un IUT. Alors maintenant, vous savez que les IUT sont transformés en BUT, c'est Bachelor Universitaire Technologique, et peuvent faire un petit peu tout ce qui est de l'école d'ingénieur, à condition d'avoir d'excellents résultats dans ces filières technologiques. Et quand on regarde les métiers qu'ils assurent après, ils ont en général une insertion professionnelle qui est relativement facile, en tout cas pour ce qui est des nôtres, puisque la partie industrielle, quoi qu'on en pense en France, on se dit qu'en France, on a des problèmes dans l'industrie, c'est vrai, mais on a aussi beaucoup de besoins en termes de main-d'œuvre, et donc de fait, on a des élèves qui trouvent des insertions professionnelles avec des parcours d'études en type BTS, BUT ou école d'ingénieur qui sont extrêmement intéressants. Voilà, donc c'est une autre voie. Là, on aurait besoin d'une heure supplémentaire pour pouvoir évoquer les choses. Monsieur Edman. Oui, l'heure tournant, on va essayer d'avancer un petit peu plus rapidement, d'autant que beaucoup de ce que je souhaitais présenter à partir de maintenant vient d'être énoncé par Monsieur Palaise, ce qui va nous permettre d'accélérer la cadence avec une vignette qui va s'afficher dans un instant et qui nous explique quelles sont les voies que choisissent les bacheliers, d'une part de la voie générale, mais plus précisément à caractère scientifique, du temps où le baccalauréat S existait encore. Vous comprendrez bien que les statistiques aujourd'hui qui font part de où vont les bacheliers généraux a moins d'intérêt, puisque ça inclut ceux qui choisissent des filières plus littéraires également, voire économiques, et de même pour les bacheliers STI 2D, d'où des chiffres qui datent de 2018 et qui ne sont pas très actuels, mais pour autant on ne peut pas parler de vraie évolution depuis 2 ans des choix d'orientation post-bac de nos élèves et des élèves en général. Donc on remarque que les bacheliers de la voie générale choisissent principalement d'aller en université vers une licence. Beaucoup se dirigent aussi vers l'ex-PACES, qui est devenu maintenant PASS, hélas, dont nos conseillers d'orientation pourront nous toucher un petit mot pour préciser un petit peu lors de la vignette précédente de quoi il s'agit. Vers des classes prépa aussi beaucoup, et des BTS, DUT, pour certains vers des écoles dont celle d'ingénieurs. En ce qui concerne les bacheliers de la filière STI 2D, prioritairement, ils vont sur des études de 2 ans en BTS et DUT. D'aucuns vont aussi en université et certains qui ont un parcours excellent peuvent se retrouver en classe prépa. Voilà. Concernant le post-bac avec la voie générale, avec le baccalauréat général, quelques études visées et quels enseignements de spécialité choisir au regard de ces objectifs. Donc pour avoir accès à une CPGE scientifique, il convient de choisir prioritairement ces 2 enseignements de spécialité, mathématiques, physique, chimie, et au choix le 3e entre SI, SVT et NSI. Donc vous voyez que en ce qui concerne ce qui est proposé au lycée Loritz, on est en plein dans ce cadre-là. Il est pour la terminale conseillé de conserver mathématiques et prioritairement physique-chimie, mais aussi SI et NSI, avec une option qui elle aussi est conseillée, c'est Math Expert. Pour ce qui est des écoles d'ingénieurs post-bac, là on est sur mathématiques, physique-chimie, ou SI, ou SVT, ou NSI en 2e choix avec une autre spécialité possible. Vous l'aurez compris aussi, si vous choisissez une 3e spécialité en classe de première qui n'est pas présente au lycée Loritz, ça impliquera de fait un changement d'établissement puisqu'on ne pourra pas proposer d'autres enseignements de spécialité. En classe de terminale, vous le voyez, c'est écrit mathématiques avec un autre enseignement scientifique et évidemment Math Expert qui est préconisé. Pour ce qui est de la filière médecine, avec les 2 voies PASS et LAS, alors si Monsieur Occo ou Madame Nicolas peuvent nous préciser, parce qu'ils le feront bien mieux que moi, 2-3 détails par rapport à ces deux voies qui sont nouvelles et qui sont proposées désormais. Oui, simplement dire donc effectivement il y a maintenant deux façons effectivement de pouvoir accéder à des études de médecine. Bon, ça se faisait déjà avant dans d'autres régions en fin de compte pour tout ce qui était les kinés en fin de compte. C'est-à-dire que nous traditionnellement en Lorraine effectivement on recrutait les kinésithérapeutes par exemple après avoir fait la fameuse PACES, et on voit bien que la fameuse PACES n'était pas toujours évident parce que je veux dire c'est un concours. Enfin, on perdait beaucoup d'étudiants, enfin il y avait des gens qui doublaient et puis qui pour finir n'avaient toujours rien. Donc devant un tel gâchis, ils se sont dit qu'ils allaient un petit peu réformer le système. Donc ils ont maintenu la PACES, donc maintenant s'appelle PASS. Alors ça
Enfin, je trouve que ça ressemble un petit peu quand même à ça. Et puis, ils ont mis à côté de ça d'autres possibilités, donc ce qu'on appelle les LAS, donc les licences d'accès santé, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on s'inscrit à une licence, donc alors ça peut paraître un peu surprenant, puisque on peut s'inscrire à une licence de droit, une licence d'économie, une licence de maths informatique, enfin, il y en a plusieurs comme ça, hein, je crois qu'elles sont 8 il me semble. Et puis, on a des enseignements en fait aussi dans le domaine de tout ce qui concerne la biologie, enfin, de façon à pouvoir passer effectivement après éventuellement donc sur d'être pris éventuellement en médecine ou en kiné. Alors le pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'effectivement ils se sont aperçus que pour revenir à mon histoire de kinésithérapeute là, c'est que pour finir, je veux dire, on avait donc mis ça en place avec la filière STAPS, qui est la filière du sport par exemple, et on s'est aperçu que pour finir les gens qui passaient par la filière sport pour la première année, pour finir n'étaient pas plus mauvais kinés en fin de compte que ceux qui faisaient la fameuse PACES. Et donc ils se sont dit que après tout, prendre d'autres élèves qui seraient en réussite dans d'autres domaines, que ce soit le droit, que ce soit les maths, après tout ça pourrait faire aussi de très bons médecins en fait. Donc c'est aussi une façon de diversifier les recrutements, ce qui fait que ça ouvre de nouvelles perspectives à mon avis aux élèves en fait. On n'aura pas toujours les mêmes personnes en fin de compte qui seront sur la réussite de ce concours-là. Donc c'est plutôt mieux me semble-t-il. Voilà. Parfait, merci Monsieur Oko. Donc les enseignements de spécialité préconisés, mathématiques, physique, chimie, SVT en classe de première et en terminale, maintien de physique, chimie, SVT avec maths complémentaires ou maths, physique, chimie, voilà ce qui est donc conseillé. Concernant la voie technologique et le post-bac avec un bac STI 2D, vous avez aussi, comme j'ai dit il y a quelques instants, la possibilité d'intégrer des CPGE, TSI ou des prépas et des prépas intégrés pour intégrer par la suite des écoles d'ingénieurs à partir de Bac plus 3. Vous avez, et c'était le cas de la majorité des bacheliers STI 2D, des orientations possibles vers des BTS ou des DUT qui peuvent amener à Bac plus 3 vers là aussi retour en CPGE, ATS ou licence pro ou directement d'insertion professionnelle. Et vous avez aussi possibilité d'intégrer des licences, voire des bachelors. Voilà pour ce qui est de l'orientation post-bac. Alors compte tenu de l'horaire, je vais continuer ma présentation et nous en viendrons éventuellement aux différentes questions. Donc ça c'était un récapitulatif du parcours de l'élève à partir de la classe de seconde, qu'il ait pris option SICIT ou pas, qu'il ait section européenne ou pas, qu'il soit en section européenne ou pas. Il passe soit en première générale, soit en première STI 2D, s'il souhaite rester au lycée Loritz avec ses enseignements de spécialité, il en choisit 3, il en choisira 4 lors de la phase provisoire, 3 lors de la phase définitive. STI 2D avec ses enseignements de spécialité, il passe en terminale générale s'il réussit, ou en terminale STI 2D, où il commencera là en fin de première pour les suivre en terminale STI 2D, ces enseignements spécifiques tels que ESIN ou AC. Et après les différentes voies ouvertes après le baccalauréat, je viens d'en parler, je ne vais pas me répéter, revenir dessus. Par contre, ce qui est intéressant et important, c'est les procédures de l'orientation auxquelles vous allez être confrontés dans quelques jours maintenant, avec des fiches dialogue qui ressembleront à celles que vous avez sur la gauche. J'ai fait un zoom sur la partie qui vous intéressera prioritairement et que je vais un petit peu détailler sur ces fiches dialogue. Vous allez faire un choix, soit vers la voie générale, soit vers la voie technologique, soit vers la voie professionnelle, avec un ordre de préférence, si vous faites plusieurs choix, que vous indiquerez dans les carrés. Par exemple, si vous préférez, et si c'est votre premier choix, la voie générale, vous mettrez un 1, petit 1, dans la voie générale, et vous indiquerez les 4 enseignements de spécialité auxquels vous pensez pour l'instant. Si vous ne pensez déjà qu'à 3, si votre idée est très très claire, très très nette par rapport à ça, vous n'en mettez que 3. 4, c'est une possibilité supplémentaire qui vous est donnée et qui permettra justement au conseil de classe de donner son avis par rapport à ses vœux. Alors l'enseignement hors établissement, le cas échéant, vous avez compris, ça ne servira pas à grand chose puisque nous n'avons pas d'accord avec les autres établissements, la constitution des emplois du temps en devenant complètement irréalisable. Si c'est un choix de première technologique, là aussi, vous mettez les petits numéros dans les cases. Si vous avez mis un 1 en première générale, vous pouvez choisir en 2 STI 2D ou quel
que soit la filière technologique autre, vous avez possibilité de choisir autant de filières technologiques que vous voulez. Vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de souci, c'est un choix. Maintenant, l'idée, c'est que ce choix soit en cohérence avec le niveau du gamin, ses résultats, bien entendu, son parcours et sa volonté, ses appétences avec les disciplines qui sont proposées dans ces différentes voies technologiques, comme dans les enseignements de spécialité de la voie générale. Donc, à compléter, je pense que ce sera relativement simple pour ceux qui y ont réfléchi, plus complexe pour d'autres. Vous pouvez envoyer des mails à vos professeurs principaux pour leur demander des conseils. Vous pouvez envoyer aussi des mails à l'établissement pour les conseils d'orientation. On transmettra les mails. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Lors du deuxième trimestre, donc, vous sera répondu par un avis du conseil de classe qui pourra être favorable, défavorable, voire réservé en fonction de ce que pensera le conseil de classe de la cohérence entre votre demande et le niveau et les appétences de votre enfant. Donc je passe rapidement sur cette page réponse et j'en viens aussi à la deuxième partie de ce qui vous sera demandé dans le cadre de cette procédure d'orientation. Après avoir complété les fiches dialogue, vous pourrez vous appuyer sur ce que vous aurez complété sur la version papier pour vous connecter via EduConnect et pas Athènes, ça n'existe plus. Donc EduConnect, vous vous connectez au téléservice, vous choisissez orientation et vous allez arriver à une page qui sera celle-là avec une première intention qui pourra être voie générale. Si vous cliquez voie générale, vous aurez un menu qui se déroulera et qui vous permettra de choisir les enseignements de spécialité que vous souhaitez. Si vous choisissez en 1 la première technologique, vous aurez bien évidemment les différents choix de filières technologiques qui s'ouvriront telles que celles qu'on vient de regarder, STHR, STI2D, STL, etc., STMG. Vous pourrez faire autant de choix de filières technologiques que vous voudrez. Si vous vous trompez dans la hiérarchie de vos choix, c'est-à-dire que vous avez mis d'abord première générale et après première technologique, vous pourrez, avec ces petites flèches à droite, modifier la hiérarchie de vos choix, votre ordre de préférence. Voilà. Là aussi, si vous avez besoin de précision, on peut répondre désormais tout de suite là rapidement aux questions que vous auriez à poser. Et puis si vous avez ultérieurement d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, pour compléter votre information, et on va vous donner bien entendu réponse aux questions que vous aurez posées, mais j'en viens juste à cette page-là que je vais laisser afficher pour vous laisser le temps de noter. Pour compléter votre information sur l'orientation, sur le baccalauréat, quelques liens très intéressants, et j'ai remis tout en bas les adresses des 2 CIO, sachant que le CIO de rattachement du lycée Lauritz, c'est celui de Nancy. Voilà, je laisse la place aux questions s'il y en a. Alors, donc, on va répondre très rapidement à quelques questions, mais on va vous présenter en même temps la suite des opérations et la façon dont on va faire les choses. Donc, vous avez, alors, sur le site, est-ce que je peux apparaître en... On peut pas faire les deux Ah non, c'est Monsieur Edman qui apparaît forcément, d'accord. Bah, vous pouvez prendre la caméra, ça sera très... Non mais laissez-la là, c'est bien, hein, moi mettez-moi sur cette caméra-là, on me voit là très bien. Donc vous avez à l'écran les liens qui sont disponibles pour les visioconférences qui sont organisées à partir de maintenant par les professeurs. En réalité, le lien qu'il vous faut ouvrir, c'est la page que vous avez utilisée pour vous connecter à la vidéo YouTube. Hein, c'est donc www.perdir.fr/loritz/seconde.htm qui vous permet d'avoir l'ensemble des liens sur lesquels vous trouvez les visioconférences. Voilà, donc je rappelle, trois rotations. La première est commencée maintenant. Donc les visioconférences sont organisées et vous pouvez les rejoindre. Et puis vous avez choisi, vous avez choisi SVT. Vous pouvez rejoindre la SVT et 20 minutes après, quand la présentation est finie et au moment d'échange, vous choisissez votre deuxième visioconférence qui est par exemple physique-chimie. Vous rentrez dans cette deuxième visioconférence, etc.
Voilà. Si vous avez des soucis techniques pour rester dans l'une ou l'autre des visios, essayez de changer de thématique. Vous pourrez prendre votre thématique qui pose problème éventuellement sur la deuxième rotation. Alors j'ai créé simplement, à la suite de ce qui vous est présenté, une visio qui va concerner plutôt les parents qui ont des questions à poser par rapport à l'orientation générale et qu'on va mettre en œuvre ici dans l'établissement, hein, c'est-à-dire dans la salle. C'est-à-dire que les psy-EN, donc conseil d'orientation, et nous, dans la salle, on va continuer sur la visio autour des questions générales sur l'orientation, etc. Tous ceux qui veulent quitter l'établissement. Et on va laisser les parents se connecter aux visios qui sont prévus pour les spécialités ou la voie technologique au niveau de la page qui est indiquée. Voilà, alors si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas, on va continuer la vidéo encore un moment, enfin la vidéo YouTube encore un moment. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur vos problèmes techniques et on essaiera de les résoudre en direct avec vous. Hein. Voilà, maintenant je vous invite donc à vous connecter aux différentes visios et je vais répondre éventuellement à quelques questions. S'il y avait des questions encore là présentes, allez-y. Hein. Une question sur l'orientation. Ouais, j'ai vu les statistiques, j'ai vu la question sur les statistiques. Je vous propose à ce moment-là qu'on passe la question sur la partie visioconférence autre orientation qui est disponible sur la page de connexion seconde.html. Oui, monsieur Sret. Oui, il y avait une question sur les procédures pour changer de voie après le second général. Les parents s'interrogent qui joue un peu en premier. Voilà. Oui, alors si vous voulez changer d'établissement, prendre une voie professionnelle, etc., le premier contact, c'est le professeur principal de la classe. Le premier contact, c'est le professeur principal de la classe. Vous devez informer le professeur principal de la classe que votre enfant a la volonté, par exemple, de choisir une voie professionnelle. Et donc, c'est lui qui va vous donner les informations sur la procédure à suivre. Pour avoir des informations aussi sur quelles sont les voies professionnelles, etc., vous pouvez bien sûr joindre les conseillers d'orientation qui sont disponibles dans l'établissement ou au CIO. Hein, mais le premier acteur, c'est le professeur principal. Et puis si jamais vous n'avez pas de réponse, vous passez un mail à lycée@zoritz.fr et on transférera le mail à la personne qui sera susceptible de vous répondre. Monsieur Oko ? Oui, j'ajouterais que effectivement, le départ du lycée Loritz, bon, ça peut être pour deux cas. Si effectivement c'est pour le cas d'une réorientation au bac pro, ben, il faut effectivement obligatoirement que les élèves viennent nous rencontrer, donc que ce soit moi, monsieur Oko ou ma collègue Nancy. Mais de toute évidence, je veux dire, si c'est un travail sur une réorientation, il faut travailler ça et du coup, il y aura probablement peut-être, alors on va voir avec la situation sanitaire si on peut mettre ça en place ou pas, mais les autres années, il y avait des stages qui s'organisaient. Donc, c'est un des stages qui permettent, je veux dire, à l'élève de découvrir, je veux dire, le lycée professionnel, et puis au lycée professionnel de voir les élèves qui arrivent, et donc de donner un bonus à cet élève-là si effectivement il semble que c'est un élève qui est motivé. Sachant qu'effectivement, ce qui est privilégié pour les réorientations, on est maintenant plutôt sur privilégier le fait que les élèves de seconde entrent directement en première professionnelle. Donc d'où vraiment l'intérêt de bien réfléchir à sa réorientation. Donc ça, c'est pour le côté réorientation. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des élèves qui quittent le lycée Loritz simplement parce qu'ils ne veulent plus faire d'enseignement de spécialité, on va dire, scientifique. Donc c'est vrai qu'un élève qui veut faire SES, on ne propose pas SES à Loritz, donc il est obligé de changer d'établissement. Ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de spécialités, enfin, il y a quelques spécialités, on va dire, qui sont proposées, mais elles ne sont pas toutes d'accès identique, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, un élève qui demandera SES, Histoire Géo, bon, on peut penser qu'il l'obtiendra, en fait. Alors, sauf si, effectivement, quelquefois, on a des élèves qui veulent à tout prix intégrer Poincaré ou des choses comme ça. Là, on voit bien que sur ce type de lycée, c'est pas toujours évident d'y entrer. Mais si on est sur faire des vœux larges sur le Grand Nancy, on peut penser qu'effectivement sur ces enseignements de spécialité, histoire géo ou français, humanité, littérature, bon, ça, on peut être pris dans les différents lycées. Par contre, c'est vrai que souvent sur le Ritz, on a aussi des élèves qui nous sollicitent par rapport à un enseignement qui s'appelle audiovisuel. Bon, là, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile puisque
Il me semble que l'année dernière, je veux dire, ils étaient une soixantaine d'élèves à solliciter cet enseignement-là. Or, je veux dire, Poincaré n'a pas de structure qui permet d'accueillir 60 élèves dans la spécialité audiovisuelle, quoi. Si bien que pour finir, la plupart des élèves, je pense même que la totalité des élèves qui ont été pris l'année dernière sur cet enseignement-là, c'était des élèves qui étaient déjà présents sur le lycée Poincaré dès la classe de seconde, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien de savoir. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, bah, ça peut être bien aussi peut-être de venir nous rencontrer, parce que bon, je pense que ça, on peut arriver à avoir les chiffres là-dessus. Voilà. Ce que je vous propose, donc encore une fois, c'est que pour tous les cas particuliers, justement, d'autres orientations, on passe sur la visioconférence autre Voilà. orientation. Et je voudrais simplement dire, parce qu'il y a une petite remarque sur l'erreur 404, il faut remettre à jour la page, la page de connexion Perdir, /Loritz, etc. On a corrigé l'erreur. Il y avait une petite erreur effectivement dans le lien. On l'a corrigé. Je l'ai corrigé déjà depuis une vingtaine de minutes. Donc normalement, elle devrait fonctionner maintenant sans trop de soucis. Donc le lien, il manquait le HTTPS dans le lien qui ne fonctionnait pas. Mais donc ça fonctionne dès maintenant. Donc mettez à jour la page, rafraîchissez la page et vous aurez le bon lien de connexion pour STI2D. Voilà, on vous remercie. On va rester à disposition pour quelques minutes dans le cadre de la présentation vidéo YouTube. Et puis après, je lancerai la vidéo autre orientation dans la salle avec les psy-EN pour qu'on puisse répondre aux procédures d'orientation et à l'intérêt de changer d'orientation à l'issue du lycée Loritz, à l'issue de la classe de seconde du lycée Loritz. Pour tous les autres, je vous invite à vous connecter donc sur la page donc perdir.fr/loritz/seconde.htm où vous avez les liens vers les visioconférences des différentes visioconférences qui sont organisées par les enseignants. Merci à tous et bon week-end à ceux qui nous quittent. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore des questions spécifiques auxquelles on pourrait répondre maintenant. Non, c'était bon? Le micro? Il y avait une personne qui demandait ce qu'était la CPGE. Oui. Bon, la réponse a été La donnée. réponse a été donnée dans le chat, j'ai vu. Écrite. Mais voilà. les parents ont accès aux réponses écrites aussi? Oui, ils auront accès pardon, comme voilà. vous, c'est la même chose. Tout le monde a le chat, tout le monde voit le chat. Et puis il y avait Sylvus, il y avait un stage en juin. Voilà, les questions les Un stage de quoi là? Faire en juin, voilà. Alors le stage de seconde de découverte de l'entreprise tel qu'il était organisé auparavant, alors déjà avant on n'en organisait pas beaucoup, mais dans cette période Covid, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de stages organisés de découverte fin seconde. Maintenant, s'il y a un ou deux cas, il n'y a aucun souci pour qu'un élève puisse aller en stage en entreprise, dans une entreprise repérée, connue, etc. et qui est elle-même d'accord. Donc là, pas de problème. Non. Ah, vous voulez dire pour que ça soit intéressant pour l'orientation? Oui, j'avais répondu avant, moi je pensais que c'était un stage dans un autre établissement pour découvrir d'autres filières en fonction d'une nouvelle orientation. Alors, bon, ça dépend de la question, je ne sais pas quelle était la question. Si effectivement on parle des stages de découverte tels que M. Ocon en a parlé aussi tout à l'heure, les stages de découverte des lycées professionnels se font janvier, février, mars. Donc là c'est maintenant et on a une journée où l'élève se rend au lycée professionnel et découvre la voie professionnelle. Par contre, si c'est un stage en entreprise, alors là c'est un stage en entreprise, c'est les 2 dernières semaines de juin en réalité qui sont ouvertes à la possibilité de faire un stage en entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, comme je le disais, c'est quand même très très limité maintenant, mais exceptionnellement ça peut se réaliser sans problème. La question n'était pas précisée. Ouais. Et les stages de découverte des lycées professionnels, de la voie professionnelle, ils auront bien lieu, je confirme, parce que j'ai eu mes collègues ensemble, ils auront bien lieu, sauf évidemment, si jamais la crise sanitaire part comme en Angleterre avec 70 000 cas par jour, ils n'auront pas lieu. Mais aujourd'hui, la décision est prise qu'ils soient bien maintenus, mais là, c'est maintenant, c'est en janvier, février et mars qu'ils vont être organisés. Et l'information va être donnée aussi aux professeurs principaux qui transféreront dans les classes. Ça concerne très peu de monde pour nous. Ça va concerner 4-5 élèves au grand maximum dans tout l'établissement.
pour le lycée Loritz. Par contre, les mini-stages de 3e ne seront pas organisés au lycée Loritz cette année. Voilà, alors j'espère que ça fonctionne. Écoutez, je vous remercie pour cette vidéo et votre présence à tous, et je vous souhaite encore une fois un bon week-end. Merci.